Bonjour, bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses pour 2016. Je pense que de toute manière, ça va être un peu le message des podcasts du mois de janvier. Donc voilà, plein de bisous. Je voulais remercier en fait tout un tas de podcasteuses, puisque 2015 a été, grâce à elles, une année plus légère, où quelque part je me suis sentie moins seule dans le monde du tricot. Donc merci à Fidiver, Cocotte Knits, Le Petit Panda, Aliénor, Dudette, Ambion, enfin tout un tas de podcasteuses, plus ou moins chevronnées, puisque bon là, elles en sont déjà à pas mal d'épisodes. À ma Chris Serinde aussi. Donc un grand merci à elle de faire vivre le tricot. Et alors un merci tout spécial aux baby tricoteuses. Merci à elle de se lancer, de nous montrer que le tricot n'est toujours pas mort et que la relève est assurée. Donc là je pense à le fil de Sidonie, à la pivoine noire, à utilisatrice 42 et battement de Kershawi. Donc d'ailleurs, comme il y en a pas mal qui vont commencer les examens, je vous souhaite déjà de bons examens. J'espère que le blocus a été profitable, que vous connaissez tout à fond et que vous allez déchirer. D'ailleurs, bonne reprise à toutes celles qui demain reprennent le boulot. Moi, j'ai pas pris de vacances puisque comme je travaille dans la vente, j'ai pas pris de vacances. Là, je continue. D'ailleurs, aujourd'hui, je travaillais, ce qui explique le néon allumé puisque je filme le soir. Hein. Là, ma fille vient d'aller au lit. Et donc, j'espère que vous n'aurez pas un moche reflet à cause du néon. Alors, on va commencer tout de suite avec les projets terminés. Ça va aller vite, il n'y en a pas. Donc, je voulais vous montrer, bon, pas aux podcasteuses super chevronnées qui sont là depuis super longtemps, mais aux baby tricoteuses que, voilà. C'est une baby blanquette qui s'appelle Sunny Spread. Donc l'idée c'est en fait de faire un rond au crochet en reprenant une maille à chaque fois, de terminer la bordure en carré. Et puis bah voilà, en fait on fait plein de bandes de couleurs et ça en fait une couverture. Ceci est, attention les oreilles, hein, ne criez pas, du 100% acrylique. Si je vous la montre à l'envers, ça va pas aller. Ceci c'est du 100% acrylique. Ma fille a eu 9 ans. Donc elle a été lavée, lavée, relavée, elle est passée au séchoir et elle est impeccable. Voilà. Il y a juste qu'à l'époque, bon ben voilà, j'avais plus de cette pelote là, j'avais pas retrouvé le même bain, parce que même en acrylique il y a des bains de couleur. Donc j'ai été prendre un orange et j'ai eu le même problème dans le vert où voilà. J'ai été obligée de prendre une autre pelote pour terminer ma rangée parce que voilà, il n'y avait plus. Mais en fait, la différence en vrai est moins flagrante que là. Donc clairement, ça peluche un petit peu. Mais bon, voilà, 9 ans après, ma fille l'emploie toujours sur son lit en hiver. Donc on le sort, on le met sur son pied de lit. J'avoue que mon chat adore aller dormir dessus aussi. Donc voilà, clairement c'était 50 cents la pelote. Donc voilà, pour se lancer c'est bien, honnêtement il ne faut pas cracher sur l'acrylique. On peut dire ce qu'on veut, hein. Je suis bien d'accord, les belles laines, le mérino, l'alpaga, on a juste envie de se rouler dedans maintenant. Pour les gens qui ne sont pas trop sensibles ou qui n'ont pas forcément les moyens,
l'acrylique, on fait quand même de très très jolies choses. Donc voilà, ça c'était la Sunny Spirit. C'est un projet d'il y a 9 ans, hein, donc comme qui dirait, pas moyen. Hein. Donc c'est vrai que je tricote beaucoup d'acrylique pour la petite, enfin ma petite moyenne, puisque les enfants le savent bien, ça joue, ça court, faut laver souvent. Je passe ces vêtements au séchoir parce que voilà, c'est question de rapidité. Donc l'acrylique, j'en ai pas mal et j'ai souvent des restes. Donc j'avais montré sur Instagram des photos de ça. Et donc ça, c'est aussi tout des restes d'acrylique. Et donc j'en fais un autre couvre-lit. Donc voilà. 1, 2, 3. Et en fait, elle fera 2 carrés comme ça en largeur. Et en fait, là, il en manque encore. Puisque pour ça, on est un peu comme Ariana. On est dans les travaux. Cette année-ci, 2016, on s'est dit qu'on allait terminer les travaux. Et donc, dans sa chambre, elle va quitter son lit petite fille et on va lui acheter un lit de personnes. Hein, donc, ça sera plus pratique aussi quand elle invite des copains, des copines. Donc, voilà. Donc, ça avance maintenant. C'est pas le projet qui me botte le plus, quoi. Voilà. Donc, ça, c'était pour un projet en cours qui clairement n'avance pas. Dans les autres projets en cours, il y a mes chaussettes. J'ai continué à travailler, hein, donc moi j'ai pas pris de coupure, j'ai pas eu de vacances, je veux des vacances. Et donc voilà, elle continue à avancer. Vous voyez, ça c'est la démarcation pour le talon, after to heel. Et donc moi, ce que je fais pour les chaussettes, pour ma fille, pour savoir, en fait, là où il y a le after, ouais, le montage provisoire pour le talon, hein, essayons de parler correctement. Je plie la chaussette en 2, comme ça. Et 3 cm avant la fin, je commence mes côtes. Donc voilà, encore ça, encore 5 cm. Je pourrais commencer les côtes. Et alors j'aurai fini. Et alors, voilà. Clairement, les talons, c'est 10 minutes par talon. Donc ça, j'espère bien les finir cette semaine. Surtout que là, demain je travaille, après-demain je travaille. Enfin, je travaille toute la semaine. Donc, tata, le petit projet du boulot. Sinon, dans les encours, il y avait mon versatile, le pull versatile, donc en top-down, qui quand même avance. Hop, je suis tout emmêlée dans mes câbles, tout va bien. Hop, voilà, donc il est fini, j'ai fait toutes mes rayures, j'ai fait mes côtes. Et c'est trop bien. Là, par contre, avec le néon, par contre, on voit bien l'effet de nuage que j'ai réussi à avoir en teignant le mohair. Puisque, pour rappel, cette partie verte, en fait, était toute blanche comme ça. Et j'ai fait un essai de teinture sur la pelote. Et en fait, en le tricotant, on arrive vraiment à ces petits nuages, en fait. C'est comique. Et en fait, ça forme comme des genres de petits ruisseaux verts. Enfin, voilà. Ma fille l'a déjà passé et ça tombe parfaitement. Donc voilà, c'est des manches 3/4 parce que c'est pour le printemps. Et donc voilà. Donc après l'acrylique, de temps en temps, je lui tricote de la vraie laine, du vrai angora, du vrai mohair. C'est tellement doux le mohair. Bon, je sais qu'il y a des tricoteuses qui n'aiment pas quand... bon, donc c'est vraiment un fil fingering, hein, donc c'est minuscule. Et je sais qu'il y a des podcasteuses qui n'aiment pas quand c'est pluchu comme ça. Maintenant, au toucher, c'est, comment dire, irremplaçable, quoi. Moi, personnellement, je trouve ça extrêmement doux. Et
Et à côté de ça, ça fait vraiment quelque chose de très léger, très nuageux. Donc, enfin, ma fille est fan, hein, elle attend impatiemment que je termine la dernière manche. En fait, là, il me reste 15 cm, je crois, en Magic Loop. Parce que c'est en regardant le podcast d'Ambion, j'ai craqué pour les Aya Aya 23 cm. Et comment vous dire que je suis pas convaincue. Déjà, parce que en fait, j'avais essayé de faire la première manche de celui-là avec ça. Et quand ma grand-mère m'a vu tricoter avec ça, elle m'a dit, mais c'est bateau, ça marchera jamais. Donc, courageusement, j'ai quand même essayé de faire une partie. Quand il y a des changements de couleur, je ne sais pas comment Ambion elle l'a fait, parce qu'elle l'a fait pour son Ravello, où sur les manches, il y a un changement de couleur. Mais moi, pour cette partie-là, où il faut changer de couleur tous les 5 rangs, je m'en sortais pas avec ça. J'y suis pas arrivée. Ce qui fait que je crois que j'ai fait 3 bandes, et puis après, pouf, voilà, je suis revenue au Magic Loop sur des aiguilles Knit Pro. Et voilà quoi, plus facile. Et avec ça, j'avance. Donc, maintenant, ça doit avoir son utilité. Hein. Je suis quelqu'un d'assez têtu. Je vais trouver avec quoi je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il doit y avoir un truc que j'ai pas compris. Mais je vais y arriver. Donc ça, c'est le projet en cours. Maintenant, je me dis, si mercredi, j'ai fini les chaussettes, comme ça, c'est juste du Magic Loop, je pourrais peut-être le prendre au boulot. Et alors, je l'aurais peut-être fini vendredi ou samedi. À voir, à voir. Hop. De toute façon, au boulot, elle s'inquiète même plus de me voir arriver avec mon tricot. Donc, au début, c'est vrai que, bon, ah, ça y est, mamie est parmi nous. Enfin, bref. Mais c'était gentil, hein, c'était vraiment pas méchant, c'était pas sarcastique du tout. Et puis, au fur et à mesure, c'est vrai que, ah, qu'est-ce que tu fais de beau, et oh, elle a de la chance, ta fille. D'ailleurs, j'ai converti une collègue au Magic Loop, parce que, voilà, elle tricotait, elle, sur 4 aiguilles, et elle voulait essayer. Ah, bah écoute, c'est bien, si tu veux pas me montrer. Et, donc, finalement, hein, le tricot, ça se partage, c'est du bonheur à partager. Dans les encours, il y avait... Ah oui, bon, on va rigoler. D'ailleurs, c'est Vanessa de Battement de Kershawi qui en parle, parce qu'elle fait aussi Brooklyn Tweed. Bon, c'est un patron payant, donc je ne vais pas vous montrer la grille, hein, mais voilà. Elle fait aussi Peabody, donc de Brooklyn Tweed. Et en fait, c'est Leila Rahabé, je sais pas trop comment ça se prononce. Et elle aussi, la pauvre, j'ai compati à sa douleur en fait, parce qu'en fait, à un moment donné, elle a dû tout défaire parce que c'était trop grand. Et j'ai eu le même problème moi sur les mesures, parce que quand j'ai mesuré sur ma fille, en fait, ça correspondait pas à ce qui était marqué en fait dans les mesures. Moi, je le fais en anglais pourtant, parce que elle a pris le kit où elle a la traduction. Donc, est-ce que sa traduction était mauvaise ou pas, je ne sais pas. Mais j'avais déjà avancé un bon morceau. J'étais très contente. Et je ne sais pas, dans la dentelle, j'ai dû faire un couac. Enfin, je me suis trompée parce que... Ouais, en fait, je peux pas vous montrer la dentelle, enfin le diagramme, parce que c'est un modèle payant. Mais en fait, dans le diagramme, il y a des lignes, comme dans tous les autres diagrammes, je pense. Voilà, si vous faites la taille 32, il faut commencer là. Si vous faites la taille 34, il faut commencer là. Si vous faites la taille 36, et ainsi de suite. Et en fait, on a des repères pour savoir où on commence la dentelle, histoire que ce soit pas décalé et que ce soit pas moche. Et je ne sais pas, en fait, je pense que j'avais commencé la bonne taille. Et en fait, j'ai recommencé à un autre endroit du diagramme. Ce qui fait que, enfin, mon modèle, enfin, mon dessin, à un moment donné... Donc bref, comme qui dirait, donc, hein, c'est pas, on peut tricoter depuis 20 ans et
faire des grosses boulettes. Donc courageusement, j'ai repris mon patron et je l'ai divisé pour, ne me tapez pas, faire un tricot à plat. Et donc, finalement, j'ai refait le dos. Donc ça aussi, c'est un truc qui est trop magique, parce que c'est du 100% acrylique. L'acrylique, on détricote, on retricote, et voilà. Je veux dire, bon, évidemment, il y a un reflet, hein, mais le tricot est régulier. Donc, je veux dire, on voit pas qu'il a été tricoté et détricoté, quoi. Je sais très bien que je vais le mettre à laver, je vais le passer au séchoir, je vais le sortir, voilà. Et c'est... Celui-là est très doux. J'avoue, et ça je suis d'accord, je reconnais qu'il y a de l'acrylique qui gratte. Et celui-là, c'est vraiment un acrylique super doux. Et donc, j'ai fait le dos. J'ai fait les manches à part. La seule modification, c'est que sur les manches et sur le dos, j'ai pas refait les 20 cm de côte, quoi. Parce que sur ma fille, déjà, c'est moche. Enfin, ça lui fait la moitié de son ventre. Enfin, faut rester logique. Et donc, voilà. Donc là, j'ai raccourci les côtes. Et comme je voulais pas que ça fasse un truc un peu décalé sur les manches, bah, les manches, pareil, j'ai raccourci aussi. Et donc, j'ai remonté juste le devant, puisque j'ai tout divisé par deux et tout. Et donc, voilà. J'ai recommencé, donc j'en suis là. Maintenant, je note hein, sur mon diagramme, en fait, à chaque fois que j'ai fait un rang. Puisque, comme c'est un tricot en rond, le diagramme, bah, tous les rangs qui sont marqués dessus, c'est pour tous des rangs droits. Maintenant que je le fais comme ça, le premier rang, je peux le faire à l'endroit normal. Mais le deuxième rang, je dois faire l'inverse de ce qui est marqué sur le diagramme, puisque je le fais à l'envers. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Enfin bon, bref, moi je me comprends. Et donc voilà. Pour l'instant, j'en suis là. J'essaie de vous montrer un motif. Voilà. Donc c'est le début de la feuille. Puisque ce sont des petites feuilles. Donc voilà, on verra mes merveilleux petits marqueurs. Idée piquée à la pivoine noire. Qui elle est très courageuse parce qu'en fait elle en met un à chaque répétition. Mais voilà. Pourtant j'ai pas beaucoup de répétitions. Hein, donc, mais bon voilà, je pars du principe. C'est juste que ça. Faire ça devant la télé, genre tricot sans cerveau, t'es obligé de te concentrer quoi. Surtout pour les rangs verts. Parce que bon voilà, j'ai recommencé une fois, j'ai pas envie de recommencer une deuxième fois. Donc voilà, ça c'était l'histoire de Peabody. D'ailleurs, j'ai failli envoyer un message à Battement de Kershawi pour lui demander si elle voulait pas qu'on fasse un mini-cal. Histoire de se motiver toutes les deux pour terminer ce pull. Pourtant, c'est pas un modèle récent et j'en ai vu des versions magnifiques. Hein, donc, c'est faisable. Mais voilà le panneau central en rond. Voilà. Donc ça, c'est projet en cours aussi. Sinon. Hop. La Memory Blanket. La Memory Blanket de ma Chris Orinde. Hein, parce que moi, c'est vrai que c'est elle qui m'a donné envie. On voyait ça sur ses posts Instagram. Elle grandissait. Enfin, c'était trop génial. Et puis finalement, on se dit, ouais, non, allez, j'ai assez de projets et tout. Et puis finalement, on se fait, ouais, mais elle a l'air bien, sa Memory Blanket. Et si moi aussi j'en faisais une. Et donc, voilà. Il y a juste que ça, c'est vachement moins fluo dans le vrai. Donc, bah, j'ai fini tous mes petits carrés roses et j'ai commencé un bleu lavande. Voilà. Et là aussi, je ne sais pas pourquoi, j'en ai monté 3 à l'envers. C'était pas ma semaine, hein, mais parce qu'en fait, l'air de rien, comme il n'y a pas de couture et qu'on ne fait que relever les mailles pour continuer, il y a quand même un endroit où là on voit pas de démarcation parce que voilà, c'est le vert d'un côté et le rose de l'autre, et il y a quand même un envers. Donc voilà, maintenant je fais 2 fois plus attention quand je relève les mailles, histoire que les moches trucs soient que d'un côté.
Et alors c'est Filles d'hiver qui donnait une super idée, parce que clairement, ces petits machins-là, je sais pas pour vous, mais moi c'est comme Charlotte, je trouve ça super moche, quoi. Surtout que à certains endroits, bah voilà, il reste des petits... parce que voilà, on coupe le film et moi je laisse toujours un tout petit peu comme ça. Je suis sûre qu'il ne repasse pas dans l'autre sens. Et qui parlait de le doubler avec un joli tissu ou quoi. Et je me dis avec un pied de machine à coudre pour cuire. Non, c'est pas cuire. Si, c'est quand on cuit le cuir. Enfin, c'est les pieds en téflon qui sont plus lourds. En passant la laine en dessous et en repassant vraiment sur l'endroit, mais vraiment juste là, entre les deux couleurs, il y a moyen de faire genre une petite couette un peu matelassée. Et honnêtement, j'y avais pas pensé. C'est en voyant le podcast de Filles d'hiver que je me suis dit, mais c'est trop génial son idée. Donc voilà. J'espère que tu m'en voudras pas trop si je te pique l'idée, mais je pense que je vais faire ça aussi. Parce que ce truc-là, je trouvais ça super moche. Parce que même mon mari m'avait dit, et quoi, c'est normal qu'on voit ça? Non, c'est pas... Enfin, oui, c'est normal qu'on le voit, mais... Après, maintenant, voilà. Moi, je le tricote en 3. Je sais qu'il y a des courageuses qui font ça en 2,25. Mais voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ai compté en multipliant, en faisant mes calculs. Je dois faire en fait 19 carrés, 19 couleurs. Et alors, j'aurai le plaid de la grandeur que je veux, puisque moi, ça sera une petite couverture pour mettre dans le parc quand ma petite nièce viendra à la maison. D'ailleurs, à ce propos, elle est née ce matin. Ma belle-sœur a accouché. Ça y est, je suis Tati pour la 6e fois d'une petite Eleanor qui va super bien, sa maman va bien, mon frère va bien, donc c'est trop génial. Le problème, c'est que je travaille, donc j'irai les voir vendredi. Donc, j'ai hâte, j'ai hâte. Et donc, ça sera pour mettre dans le parc, en fait, quand elle vient à la maison. D'où la double idée. Si je la double, ça sera tout moelleux et tout. D'ailleurs, ça fait un moment que Nathalie de Atelier 92, j'espère que sa grossesse se passe bien. Je sais pas si le bébé devait arriver maintenant ou pas. Je sais qu'elle déménageait aussi, donc enfin, voilà. Donc j'espère que tout se passe bien de son côté. D'ailleurs, j'ai hâte qu'elle refasse un podcast parce que voilà, je trouve ce qu'elle fait très délicat et voilà. Donc maintenant, je peux comprendre que certaines n'aient pas le temps de podcaster toutes les semaines. J'admire Moira des Aiguilles du Nord pour ça, tous les lundis. C'est le podcast du lundi, c'est trop cool. En plus, moi perso, ça m'arrange bien. Parce que moi, le lundi, mon mari regarde... Enfin, c'est une émission belge, hein, mais c'est une émission sur le foot avec un récap de tous les matchs qu'il y a eu, enfin bref. Et moi, je me mets devant l'ordinateur et je regarde Moira. Donc voilà, maintenant, j'en regarde plein d'autres. Hein, donc voilà, j'avoue que là, c'était Noël, Nouvel An. Et vous l'aviez dit, hein, mais pas de podcast, quoi. C'est triste, c'est triste. Mais ça m'a permis de découvrir Battement de Karchaoui, Le fil de Sidonie, donc tout un tas d'autres podcasts. Et j'espère qu'elles vont continuer. C'est la fête. Et donc, sur Instagram, j'ai vu que Filles d'hiver avait posté des photos de sa custom party du 1er janvier. Voilà. Moi, clairement, le 1er janvier, on était dans le nettoyage. Mon mari est indépendant et tient une taverne, café-bar. Et nous, le 31, il y avait 50 personnes, sans compter les enfants. Donc, ça s'est terminé tard, tôt, en fait, 6h30. Et donc, le 1er, nous, on a été ranger, nettoyer, refaire la mise en place. Donc, la custom party... Je veux dire, on était tellement HS que j'avais même plus envie de tricoter. Ce qui n'arrive jamais.
Mais bon, voilà, j'ai regardé en fait tous les projets que tout le monde montait. Enfin, ça donne plein d'idées, ça donne plein d'envie. C'est pas bien, c'est pas bien. Donc voilà, finalement, ben, samedi matin, j'étais un peu trop tôt au boulot et donc j'ai quand même monté quelque chose. Hop, je reviens, je reviens. Voilà. Et ça ne ressemble à rien. Vous n'allez rien voir du tout parce que j'ai fait 8 rangs. Si je vous le montre à l'endroit, ça sera déjà plus joli. Voilà. Mais qu'est-ce donc? Ceci, sur un montage provisoire au crochet, avec de la Holzgarn. Et c'est cette couleur-là, et c'est exactement ça. Ah bah par contre, le néon, c'est trop génial, parce que vous avez exactement la bonne couleur. Cool. Eh ben, c'est Lito Fude. Lito Fude. Oui. Moi, les modèles payants, je ne montre pas les diagrammes, je ne montre pas de photos, puisque comme c'est un podcast vidéo, enfin, je trouve ça un peu... Enfin, je le sais parce qu'il y a quelqu'un qui fait ça. Je connais... J'ai une copine qui fait ça, qui me pose, puis elle agrandit les photos, elle recopie les diagrammes, mais après elle improvise. Hein, donc, voilà, donc c'est Lito Fude. Donc moi, je veux bien montrer la photo, je veux bien montrer le début, mais... et encore là, c'est juste, voilà, pour les tailles, il faut autant de métrage, enfin... La première page, voilà. Après, tout ce qui est diagramme, répétition et tout ça, ben voilà. Il faut rester correct avec les gens qui passent du temps à faire ça. Et donc voilà. Lito Fude. Donc, voilà. Ça avance, hein. Je fais mes petits jetés, mais... Voilà. Et la Holzgarn, j'avais jamais tricoté, mais j'ai entendu que ça sentait le mouton. Mais alors celle-là, clairement, ça sent pas le mouton. Par contre, j'avais celle-là en beige, enfin en naturel. Là, par contre, même dans un sac, ça sentait le mouton, quoi. Mais celle-là, ça va. Donc, j'ai quand même monté un nouveau projet. Mais bon, voilà. J'ai fait 10 rangs, je l'ai mis dans un sac et je me suis dit, tant que j'ai pas fini le pull de ma fille versatile ou le pull body, je ne continue. Parce que après on s'en sort. Donc, ça c'était pour les projets terminés. Les projets en cours, ben, enfin, futurs projets, il y en a plein. Hein. Je veux dire, ma pile n'a pas diminué. J'ai mis plein de choses dans les favoris de Ravelry. C'est pas bien. Sinon, ce que j'ai fait, parce que voilà, ça prend pas trop de temps. Ça met beaucoup de temps à sécher, mais voilà, c'est... Je reviens. Hop, ça. J'ai fait de la teinture. Voilà, donc ça, c'est toujours de la Dillon. En fait, c'est très comique parce que... oui, voilà, c'est ça que j'avais vu. Voilà, ça, c'est la vraie couleur en réalité. Ou pas. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est plus crème que jaune. Mais c'est moins clair que ce que vous voyez là. Et en fait, il y a des nuances dedans. Donc, c'est un moutarde. C'est un moutarde foncé clair. C'est du 100% mérino. Et j'en ai fait 2. Donc, voilà. Mais je ne sais pas ce que je vais encore en faire. J'ai plein de projets, hein, donc j'ai absolument pas peur. Je trouverai. Et donc, comme j'en avais fait un moutarde, j'ai fait un gris. Voilà. Et en fait, c'est un gris dans lequel... Donc, c'est le gris de Dillon, qui s'appelle Éléphant. Ah oui, d'ailleurs, petit aparté. Je sais qu'il y en a plein qui mettent des infos dans la barre d'infos. Enfin, oui, des infos dans la barre d'infos. Bravo Julie. Qui mettent des infos avec vraiment les liens, les raccourcis, les sites web. J'ai pas le temps de faire ça.
j'ai pas le temps. Et puis à côté de ça, enfin tout ce qui est un peu technologie et moi, on est fâchés à vie, je crois. Donc c'est déjà un miracle que j'arrive à filmer et à mettre la vidéo sur YouTube. C'est déjà un progrès. Donc dans le podcast, j'essaye d'expliquer. Et si vous m'envoyez un message sur Instagram pour me demander plus d'explications, ça ne me dérange pas. Je vous réponds peut-être pas forcément dans la journée parce que j'ai pas mon GSM avec moi, forcément. Mais j'essaierai par contre là de trouver le temps, ne fût-ce que de vous renvoyer le site sur lequel moi j'ai trouvé des infos ou de vous expliquer moi ce que j'ai fait. Donc voilà, grand engagement de 2016. Donc celui-là, donc c'est un écheveau 100% mérino à teindre. C'est pas tout à fait du fingering. Enfin, quand vous voyez, c'est pas tout à fait de la fingering, mais c'est pas tout à fait du déca non plus. C'est entre les deux. Et donc, vous voyez, il y a des nuances comme ça. Déjà, c'est un gris bleu. Donc, chez Dillon, c'est le coloris éléphant. Il s'appelle éléphant, hein, donc vous ne savez pas vous tromper. De toute façon, chez Dillon, ils ont deux gris. Ils ont éléphant et anthracite. Donc éléphant. Et j'ai mis la moitié de Aqua Blue dedans. Et il y avait... C'est vraiment, je fais ça dans un verre, les petits pots à moutarde. Vous voyez les petits pots à moutarde Amora, que quand le pot est vide, vous le lavez et puis ça fait un petit verre. Eh ben, en fait, moi, je fais mes mélanges de teinture là-dedans. Oui, je sais, ça semble ridicule. Comment est-ce que je fais rentrer tout ça dans un tout petit verre? En fait, voilà, bref. Donc, vous mettez de la... Moi, j'avais mis éléphant. J'avais mis la moitié du sachet Aqua Blue. Les 30 grammes de sel. Celui-là, vous le passez sous l'eau parce qu'il doit être humide, parce que sinon, il ne boit pas la couleur. Vous l'essorez, tchouk, tchouk, tchouk. Et en fait, ce que je fais, c'est que l'eau, on fait bouillir de l'eau dans la théière, on remplit le verre. Celui-là, comme vous l'avez essoré, en fait, il va gonfler parce qu'il va prendre la couleur. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je prends le bout, je le mets dedans, et puis pour que ça déborde pas, hein, parce que si vous faites comme ça, évidemment, il y a toute la couleur qui sort. Mais au fur et à mesure que vous voyez que l'écheveau boit, je vous promets que ça rentre dans un verre Amora. Donc, vous le laissez dedans. Et puis, vous prenez un petit... vous devez avoir préparé un petit sachet qui va au micro-ondes avant. Hein, mais vous le sortez. Et alors là, moi, ce que je fais, c'est qu'à certains endroits, j'enlève l'excès. Et ce qui permet, vous voyez, d'avoir ce dégradé un peu clair, foncé. Donc, vous allez me dire, ouais, d'office, pour le mettre de toute façon dans le sachet, à certains endroits, vous êtes obligé de presser parce que